l'objectif de cette charte, déjà la prise de conscience de la nécessité de cette charte, elle nous est venue en accompagnant nos clients industriels réunionnais qui ont souhaité, pour certains, faire un bilan carbone de leur activité. Donc de ce fait-là, ils nous ont questionnés sur nos dépenses en CO2, sur nos émissions. Et effectivement, ça nous a permis de nous impliquer dans ce projet-là, en souhaitant signer, en s'intégrant dans cette charte CO2, en s'impliquant, avec deux objectifs principaux. Un premier objectif qui est un objectif économique, bien évidemment, puisque moins consommer, moins émettre de CO2, c'est moins consommer de carburant, donc faire des économies de carburant, par les temps qui courent, c'est quand même une bonne chose. Et un objectif donc environnemental, pour essayer de sauvegarder le plus longtemps possible l'environnement réunionnais, notamment, et l'environnement mondial pour une petite partie, mais soutenir ces économies, soutenir la Réunion dans une démarche environnementale. Ces deux sociétés sont précurseurs sur leur marché, le transport de marchandises. Donc on espère bien que derrière, il y a d'autres entreprises qui suivent l'exemple de ces deux entreprises précurseurs et d'avoir d'autres engagements derrière d'entreprises du même type. On voit bien que le secrétaire général Jean Balandras le rappelait, les prix de l'énergie sont repartis à la hausse, sans doute de façon durable, et donc pouvoir s'engager sur des programmes de ce type, donc des réductions des consommations, c'est quelque chose qui devient un facteur clé pour les entreprises de transport de marchandises, mais aussi de personnes qui sont aussi concernées par ces programmes.